Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, je vais voir La Nuit des Rois dans la mise en scène d'Ostermeyer. La Nuit des Rois à la Comédie Française, mais je ne vais pas à la Comédie Française. Je vais là, ah ben on voit pas, là, au Gaumont Opéra pour la retransmission en live ce soir. D'ailleurs, c'est repris à d'autres dates. Je vais vous écrire les dates. J'ai jamais vu encore de théâtre en live au cinéma, je crois. J'ai vu un opéra une fois. J'ai vu des opéras en différé, mais jamais de théâtre. Et comme pour plusieurs raisons, j'ai pas pu aller le voir à la Comédie Française parce qu'en plus il n'y a plus de place, et ben je me suis dit que c'était la bonne occasion de le voir et en plus de tester le théâtre au cinéma. Alors on y va. Il y a un truc un peu bizarre de cette ambiance cinéma alors qu'on va voir une pièce. C'est placé. Donne l'impression d'écrire très vite. Alors déjà, je suis hyper content d'avoir vu cette pièce. Ça aurait été vraiment dommage de la rater. Et en plus, je crois que je suis très content de l'avoir vue au cinéma. Pour moi, dans le genre du divertissement théâtral, c'est parfait. Et je trouve que c'est une mise en scène qui a vraiment été pensée pour la Comédie Française, notamment avec toutes ces références politiques. Ça vient chatouiller le politique. C'est pas très violent, mais c'est bien trouvé. Les petites remarques sont drôles, les références à l'actualité, aux gilets jaunes, au fait de traverser la rue pour trouver du boulot avec ces deux personnages complètement alcooliques. Une sorte de remix de Radio Bistrot finalement. C'est très chansonnier et je trouve que ça va bien avec la Comédie Française parce que finalement c'est ce genre de remarques politiques qui sont très molièresques. Donc c'est un divertissement shakespearien qui a du Molière en lui. C'est extrêmement bien dirigé. Il y a des petites phrases qui sont anodines, qui d'un coup prennent un sens, qui prennent une force incroyable. Ma passion pour Christophe Monténez ne fait que croître, enfin au-delà de croître. Ce garçon est un génie. D'ailleurs, j'avais fait une interview avec lui, je vous remets le lien là-haut. Je dis ça à chaque fois, je le fais jamais. Oui, c'est aussi très Comédie Française, parce qu'avec ces petites références au patrimoine, à l'institution, qu'il ne faut pas choquer. Enfin, je trouve que vraiment, pour le coup, Ostermeyer, là, il savait où il mettait les pieds. Il n'a pas fait une mise en scène juste comme ça. Il a fait une mise en scène pour la Comédie Française. Je pense que c'est pas une mise en scène qu'il pourrait facilement reprendre avec d'autres comédiens, ailleurs dans d'autres pays. Ah si, c'est possible, mais il y aurait un travail d'adaptation aussi à faire. Et alors, pour ce qui est de la captation, tout de suite, je vous le dis, le direct, franchement, on oublie que c'est en direct. Donc je pense que voir une captation, ça suffit, qu'elle soit en direct ou pas. Mais je trouve que là, on perd pas du tout la théâtralité parce que c'est la mise en scène qui permet ça aussi. Il y a cette avancée dans la salle, le public est toujours très présent. On n'est pas uniquement sur le plateau et parce qu'en fait l'espace dramatique est assez indéfini et surtout l'espace dramatique est dans tout l'espace théâtral, à la fois dans le public et sur scène. Il y a une vraie adresse au public, mais vrai, genre le premier rang est prêt à partie comme dans un one-woman show. Donc on a quand même l'impression d'être au théâtre, avec tous les avantages des gros plans. Donc franchement c'est pas mal, je me demande si je vais pas le refaire. Parce qu'effectivement là, si j'avais dû aller à la Comédie Française, trouver une place au deuxième balcon pour ne pas voir grand chose, je sais pas, on n'est pas complètement dans le truc non plus. Donc voilà, je crois que c'est pas la mise en scène la plus politique d'Ostermeyer. Par contre, c'est un vrai bon divertissement. J'ai passé une super soirée. Allez, à bientôt.